Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. On est le 26 décembre, j'espère que vous passez un joyeux Noël en présence de votre famille. Et le Bitcoin, oui, est beaucoup monté ces dernières semaines puisque il a dépassé les 100 000 récemment. Et moi, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant que je voulais vous partager aujourd'hui sur la chaîne qui peut nous donner des indications sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer parce qu'on va parler quand même au conditionnel dans les semaines qui viennent. Et vous allez voir que c'est très intéressant à analyser. En tout cas, ça nous donne vraiment des éléments sur comment est-ce qu'on peut gérer le truc, on va dire psychologiquement parlant. Parce que oui, je pense, et je le crois vraiment, c'est possible de voir son portefeuille divisé par deux en fait dans les prochaines semaines. Et vous allez comprendre que c'est pas forcément grave puisque c'est quelque chose qui s'est produit à chaque bull run en fait. Donc on a tendance à oublier en fait que ça peut se produire notamment quand on a autant de bougies vertes d'affilée et qu'on a effectivement un portefeuille qui se valorise au cours du temps. Alors oui, j'ai moins le temps de faire d'émissions en ce moment parce que désormais j'ai un travail à côté, alors du coup c'est plus compliqué pour moi de produire quotidiennement des émissions. Ceci dit, je vais essayer là d'en enregistrer 2 d'affilée, ce qui veut dire que j'en sortirai probablement une demain ou après-demain sur les altcoins. On va regarder les graphiques des altcoins. Parce que là, effectivement, sur cette émission-ci, là, celle que vous visionnez actuellement, je vais essayer de la faire assez courte. Je préfère faire 2 vidéos de 10-15 minutes qu'une vidéo de 40 finalement. Mais cette émission, elle va être consacrée au Bitcoin. Mais en fait, le Bitcoin, c'est un indicateur du marché global crypto. Donc ça concerne finalement tout le marché crypto de façon générale. Mais on va en parler quand même un petit peu aussi de ça justement aujourd'hui. Donc je vais vous passer la très courte introduction et j'enchaîne directement avec cette analyse temporelle assez intéressante qui, je l'espère, vous plaira. À tout de suite. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez sous les yeux le graphique du Bitcoin. Je suis en hebdomadaire. Chaque bougie représente, donc chaque bougie ici que vous voyez, verte ou rouge, représente une semaine. Si je me mets... Bon, on va se mettre plutôt en 2 semaines, parce que sinon, c'est un peu difficile de voir l'intégralité du graphique, puisque à gauche, là maintenant, on est en 2016 quand même. Vous voyez même qu'on descend jusqu'à 2013. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est ces lignes donc jaunes qui sont les halvings du Bitcoin. Et surtout, le nombre de semaines, et vous allez voir à chaque fois, enfin vous savez à quel point ceux qui me suivent, j'adore faire ce travail, de regarder le nombre de semaines qu'il y a entre le halving et la phase de marché actuelle. Et on voit que depuis 10 ans, 12 ans, les cycles sont respectés à la semaine près quasiment. Je vous remets cet exemple pour vous le matérialiser une dernière fois. Je prends le point bas, regardez ici, de novembre 2022. Je regarde le nombre de semaines entre ce point bas et le halving qui a eu lieu en 2024. Et il y a eu exactement 37 fois 2, parce que là je suis sur chaque bougie représente 2 semaines. Vous voyez, j'ai réduit un peu le graphique. Donc là on a 37 barres. Je vous montre maintenant le point bas, ici, regardez, de décembre 2018. Alors je sais pas exactement si je suis sur le bon truc, mais voilà. Et je me mets sur finalement le halving, on est à 38 barres. Donc on est à une près, vous voyez que j'aurais pu le mettre à droite, ça aurait été la même chose. Je vais zoomer un peu pour vous montrer ça. Mais voilà, vous voyez que j'ai pris le point bas ici, mais j'aurais pu le prendre là, et on aurait eu 37 barres aussi. Donc en fait, c'est tout à fait similaire. Et ça, c'est quand même incroyable de voir qu'on arrive à dessiner des points bas exactement sur la même semaine, la même temporalité, comme si, en fait, en voyant ça, on se dit que ça aurait pu être hyper facile et hyper prévisible d'acheter du Bitcoin à 15 000 $, et aujourd'hui, vous seriez déjà à x5, x6. Moi, je vous le dis, j'en ai racheté du Bitcoin. Pour la majorité de mes achats, j'étais plutôt entre 20 et 25 000. J'ai pas forcément acheté les 15 000. Alors que j'ai vu ce truc-là, je l'ai vu avec vous, j'en ai parlé sur la chaîne à l'instant T, en décembre, donc c'était quel mois? Novembre 2022, je vous en ai parlé. Mais malgré tout, ça m'a pas forcément permis de saisir l'occasion à 100%. C'est pas parce que j'en parle que dans ma tête, je me dis ça va forcément être le point. Je l'ai visualisé, mais je me suis dit peut-être que cette fois-ci, on va pas quand même refaire comme la fois d'avant. Et si, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Donc, on va continuer justement avec cette analyse et on va le faire par rapport au marché actuel. Le halving de 2024, la bougie actuelle. Et on va le comparer avec les 2 marchés précédents. Vous allez voir que franchement, c'est hyper intéressant. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous montrer et je vais vous expliquer rapidement l'outil que je vous partage. Si jamais vous voulez savoir combien d'argent vous avez, même si vous avez des cryptos sur plusieurs plateformes, savoir combien d'impôts vous devez payer quand vous faites votre déclaration. En fait, c'est un outil qui réunit plein de choses et qui vous permet vraiment de faire le point sur votre portefeuille crypto, puisqu'en fait, cet outil récupère et actualise en temps réel le prix des cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous allez dire toutes les cryptos que vous possédez.
Par exemple, en dessous de bière, par exemple, je vais mettre ETH simplement pour vous faire l'exemple. Il y a le prix qui s'affiche en dollars et en euros. Et vous avez le top 2000 crypto en fait qui est intégré dans cette base de données, donc dont les prix peuvent être récupérés. Et ça s'actualise chaque heure, tout le temps ça s'actualise, donc vous savez vraiment où vous en êtes. Je vous fais un exemple ici. On va prendre voilà une crypto au pif, par exemple le HUND, vous voyez qu'il est 1464e, donc normalement il rentre dans le top 2000, il doit marcher. Donc si je fais HUND, voilà, vous avez le prix qui s'affiche ici. Je vais rajouter des virgules pour le vérifier, hop. Vous voyez qu'il y a 0,12. Bon voilà, le prix c'est 0,12. Donc si je retourne là-dessus, je clique sur le HUND, on regarde son prix, on est sur effectivement 0,012 euros. Donc vous voyez que c'est la même chose. Alors oui, j'ai oublié un 0 tout à l'heure quand je l'ai dit, mais vous avez compris l'idée du truc. Hein. Donc c'est voilà, vous avez vraiment un truc qui est à jour. Vous savez combien vous avez d'argent par rapport à ce que vous avez investi, parce qu'il y a un endroit pour mettre aussi votre investissement de départ. Vous savez combien vous êtes en train de gagner, votre ROI. Vous connaissez finalement le petit camembert ratio de chacune de vos cryptos. Vous connaissez votre pourcentage stablecoin crypto, Bitcoin, altcoin, Bitcoin plus Ether, altcoin, etc. Et vous avez un onglet également, vous pouvez mettre toutes vos transactions par rapport à l'euro, et ça vous permet de connaître finalement les impôts que vous devez déclarer. Il y a les valeurs exactes de ce que vous devez mettre dans les impôts pour pas vous tromper. Donc c'est quelque chose que j'ai conçu sur plusieurs années, hein. Je l'ai amélioré à chaque fois. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller checker dans la description du coup de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous amène vers une émission que j'avais faite qui explique beaucoup mieux l'outil, beaucoup plus en détail, n'hésitez pas à la visionner si vous voulez en savoir plus dessus, et un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize, et en fait c'est sur ce site-là que vous pouvez l'obtenir. Il y a des différents types d'abonnements qui sont donnés ici avec des prix, je vous le dis, très faibles, 3 euros par mois, vous n'allez pas vous ruiner pour obtenir cet outil si vous voulez le tester. On commence cette analyse avec le cycle le plus ancien, c'est-à-dire ici on repart en 2016. Alors à l'époque, le halving s'est déroulé le 11 juillet. 11 juillet 2016. Ensuite, si on regarde le nombre de semaines entre le 11 juillet 2016, le halving donc, et le premier sommet assez important qu'on a fait, eh ben on a 34 bars, 34 semaines. Voilà. Alors, je regarde ce sommet-là, il y a une raison à ça, vous allez le comprendre ensuite quand on viendra sur le cycle actuel, bien sûr. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a eu, alors on dirait pas comme ça, parce qu'on voit seulement 3 petites bougies rouges qui se baladent par-ci par-là, et derrière on voit une explosion du Bitcoin, et on le sait, c'est le moment où le Bitcoin avait touché les 20 000 $, enfin c'était un truc de malade ce qui s'était passé ensuite. Donc on va quand même regarder ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que le Bitcoin était passé lors du halving, donc il était aux alentours des 660 $, et il est passé 34 semaines après, donc ici, sur le niveau des 1300. Donc il a fait x2, il a pris 100% de valeur. Et ensuite, lors de ces 3 bougies rouges, le Bitcoin a perdu, regardez, de mèche à mèche, 34%. Donc moi, ces données-là, j'ai envie de les noter quelque part. Alors je me mets sur un bloc-notes basique et je vois 105%, alors je vais marquer le chiffre un peu plus précisément, 105% en 34 semaines. Donc ça c'est juste après le halving, mais bon je le marque pas, mais bon voilà, en 34 semaines. Et ensuite, en l'espace de 3 semaines, donc moins, on va marquer moins 34%, si je me trompe pas c'était ça, ou 32, je sais plus, mais bon on n'est peut-être pas à 2% près, en l'espace de 3 semaines. Voilà, donc voilà ce qu'on a pour le Bitcoin, et là on était en 2016, ici, hop. Maintenant on va refaire le même travail pour 2018, c'était 2020 du coup, parce que 4 ans plus tard, on sait que les cycles c'est 4 ans, et on va aller voir un petit peu ça. Donc j'avance sur le marché en 2020, on y est. On a le halving ici qui s'est déroulé le 11 mai 2020. Je me rappelle, j'étais devant mon écran à l'époque, j'étais sur un site où je pouvais visualiser les blocs du Bitcoin qui s'ajoutaient, et je me suis dit voilà ça y est, j'attends le 210 millième bloc pour pouvoir valider ce halving. Pour moi c'était un moment historique, c'était mes débuts dans les investissements crypto, et j'étais en négatif à l'époque, pas en positif bien sûr. Donc je prends la même chose, donc ici, le moment du halving, 34 semaines, alors 27, 30, 34 semaines, ça tombe aussi sur un sommet, déjà rien que ça, je trouve ça déjà incroyable. Donc on est à 34 semaines, on est sur un sommet, c'est la même chose, c'est incroyable, et on a le Bitcoin qui cette fois-ci, il n'a pas pris finalement 100%, mais il a pris 352%, ok, je retourne sur mon petit calcul, donc 2020, on va dire 352%, et vous allez voir qu'en fait, les pourcentages de hausse et de baisse sont pas forcément similaires à chaque fois pour plein de raisons. Et on voit des cycles où il y a des phases haussières, des phases baissières, mais il y a un cycle des fois où ça peut être beaucoup plus important qu'un autre,
Même si c'est un cycle, finalement, vous voyez, normalement, on se dit que plus le temps passe et plus le Bitcoin, de moins en moins le Bitcoin est volatile. C'est vrai, mais vous voyez que dans ces 34 semaines précises de temporalité, en 2020, on a été beaucoup plus haussier qu'en 2016, bizarrement. C'est par la suite, en 2016, qu'on avait fait le sommet. Bon. Donc là, 352% en 34 semaines. Voilà. Et la chute qui a suivi, donc elle a duré cette fois-ci non pas, j'allais dire, non pas 2 semaines, non pas 3 semaines, mais 2 semaines. En réalité, vous voyez que la troisième, c'était une bougie avec, très très volatile, puisqu'on était entre les 38 000 et les 29 000 en l'espace d'une semaine. On va dire que cette fois-ci, ça s'est passé en 2 semaines, et le Bitcoin avait perdu 30% de sa valeur. Donc, on va dire 30%, moins 30%, voilà, en 2 semaines. Donc ça, c'était pour le marché de 2020. Et maintenant, on va aller voir le marché actuel. Je précise qu'à l'époque, effectivement, cette hausse était beaucoup plus importante, aussi parce qu'il y avait eu le crash Covid au préalable et qu'il y avait eu beaucoup de retard. Je pense que ce cycle finalement évolué à retardement. Alors que le cycle actuel, à l'inverse, on a eu l'annonce des élections avec Trump, etc. Et Elon Musk qui est aussi dans la partie, qui a fait que on était plutôt en avance. Et même début 2024, on a déjà commencé à voir cette avance avec un Bitcoin qui était passé quand même de 15 à 60 000 $, donc en l'espace de 3 mois, en début 2024. Donc c'était déjà incroyable. Donc regardez par exemple au moment du halving, le Bitcoin était déjà sur un ATH, on était sur les 70 000 $. Vous voyez à cet endroit-là, au moment du halving. C'était pas du tout le cas ici à l'époque, puisque le Bitcoin avait fait un ATH à 20 000, et au moment du halving, on était seulement à 8 000. Donc vous voyez que cette histoire avec les élections et tout ça ont probablement boosté un peu plus en avance le Bitcoin. Mais finalement, ça va probablement pas non plus changer son ATH, parce qu'en fait, finalement, toute cette avance qu'on a pris, ce sera peut-être finalement une poussée du Bitcoin qu'il n'y aura pas plus tard. Parce que derrière, il faut savoir quand même qu'il y a des capitaux qui sont investis, et les capitaux, ils ne sont pas infinis. Si par exemple, une entreprise a prévu d'investir tant d'euros dans le Bitcoin, à la base, peut-être qu'elle les aura investis un peu plus tôt à cause des événements et qu'elle les vendra un peu plus tôt par la suite, mais la somme totale qu'elle va attribuer au Bitcoin, ça sera toujours la même. Donc ça ne va pas forcément changer l'ATH potentiel du Bitcoin, en fait, que Trump soit élu. Selon moi, après je me trompe peut-être, ça peut modifier évidemment quelques pourcentages près, mais pour moi, c'est des événements temporels qui vont booster. En fonction de la phase temporelle du marché, ça peut booster ou alors ralentir le prix finalement de l'actif en question sans que ça modifie complètement ce qui devait se passer. Voilà, pour moi, c'est juste des événements finalement, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, assez minimes en fait sur le long terme. Assez minimes sur le long terme. Bon, alors le Bitcoin, je regarde, le halving ici a eu lieu en avril 2024, le 15 avril, bon je ne sais pas si c'est le jour exact, mais on y était vraiment pas loin à quelques jours près. Et si je regarde le sommet ici, on est sur 35 bars. Donc cette bougie-là, qui est donc celle de la semaine dernière, a fait office de sommet et également office de bougie assez négative, puisque le Bitcoin a perdu 15%. Donc on a combien de pourcentage de hausse entre le moment du halving et le niveau actuel, enfin en tout cas le sommet? On a 66%. Donc vous voyez que là, en 2024, la volatilité, en tout cas dans cette période de temps précis, entre le halving et le sommet, est beaucoup moins importante. On a 66% seulement en l'espace, du coup, cette fois-ci non pas de 34, mais 35 semaines. Bon, ok. Maintenant, ça va être une analyse, on va dire, assez simpliste, mais on va le faire quand même. On voit qu'en 2016, on a pris 105% et que derrière, on a perdu 34%. En 2020, on a pris 352%, mais on a perdu 30%. Donc là, on en prend 66, mais finalement, les 30 restent quelque chose d'assez fixe, en tout cas sur cette période de temps, sur les 2 cycles précédents. Est-ce que ça va être encore similaire maintenant? Je n'en ai aucune idée, mais on va quand même imaginer que ça puisse se produire. Ça s'était passé en 3 semaines. Là, on est seulement sur la 2e semaine de chute. On peut donc présupposer que finalement, ça soit entre cette semaine et la semaine prochaine, sachant que là on est jeudi, donc dans les 7 à 10 jours qui viennent, qu'on ait de nouveau un moins 15%. Pourquoi moins 15? Parce que là, entre le sommet et le niveau actuel, on est déjà sur moins 12, on a même sur la mèche fait moins 15, et ça nous amènerait, je vous montre ce que ça nous ferait comme prix pour le Bitcoin. Si on arrive à moins 30%, ça nous ferait, alors si on est à moins 30 piles, ça nous fait 67 000 $. Si on est à moins 33, qu'est-ce que je raconte? Si on est à moins 30 piles, ça nous fait 75 000 $. Si on descend à moins 33, par exemple, ça nous fait 71. Et c'est un niveau hyper pertinent, en fait, sur le graphique. Alors,
C'est hyper pertinent. Pourquoi? Parce que regardez cette ligne que je vais mettre un peu plus épaisse pour que vous puissiez la voir, qui représente à la fois ce sommet sur lequel on a jonglé à ce moment-là, également pas très loin de l'ATH de 2021. Ça serait un très très joli niveau pour rebondir finalement et aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin au-dessus des 108 000, 110 000 pour aller chercher l'ATH définitif. Alors, quel niveau peut être finalement cet ATH définitif? Franchement, impossible de le savoir. Hein. Regardez, on pourrait encore revenir en arrière pour refaire cette analyse, voir les ATH qui ont lieu par la suite. Mais voilà, vous voyez qu'ici, entre le sommet, franchement, je vais le faire vite fait pour délirer, entre le sommet ici du Bitcoin, donc au bout des 34 semaines, et l'ATH suivant, on a eu, alors attendez, je me mets ici, 54%. Hop, je vais revenir ici, là, vous voulez voir que le chiffre n'est pas du tout similaire. Alors, je me mets ici sur ce niveau-là. Et là-haut, on avait 568%. Bon, voilà, vous voyez que du coup, ça ne nous donne aucune indication sur ce qui pourrait se passer. On pourrait très bien avoir, donc par rapport, alors les 500%, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein, j'y crois pas du tout. Par contre, si on reprend ce niveau, admettons que le Bitcoin fasse cela, c'est-à-dire qu'il revienne sur cette zone de prix et qu'il monte par la suite. Si je prends ce niveau, que je prends à 54%, on va se mettre 54, on arrive à 170 000. Voilà, ça serait déjà incroyable, hein, selon moi. Vous avez l'objectif final et qui peut-être ne le sera pas, mais pour moi, c'est vraiment l'objectif où je vais reprendre beaucoup d'argent, je vais revendre vraiment des quantités astronomiques. Ce serait ce niveau des 187 000. Donc ça collerait pas mal, effectivement. C'est un niveau que j'ai trouvé avec une analyse de Fibonacci. Bon, voilà pour ça. Pourquoi est-ce que, la question maintenant que je vais poser, c'est pourquoi est-ce que si le Bitcoin revient à 70 000, voire 65 000, hein, sur une mèche, peut-être même 60 000, on ne sait jamais, hein, pourquoi est-ce que ça va créer de la panique et pourquoi est-ce que les gens, finalement, la plupart des particuliers, entre guillemets, vont se mettre à revendre leurs cryptos? Et bien en fait, c'est simple, c'est que là, si on retourne sur ces niveaux-là, les gens, en fait, vont voir leur portefeuille divisé par 2. Voire plus. Pourquoi par 2? Vous avez un Bitcoin certes qui perd 30%, mais la plupart des gens, des particuliers comme vous et moi, ils n'ont pas que du Bitcoin. Ils ont même très peu de Bitcoin et beaucoup d'altcoins. Et en fait, si ça se produit, vous avez des altcoins qui peuvent perdre 50, 60% facilement. 60% par rapport à leur sommet, hein, pas par rapport au niveau actuel. Je reprends l'Ether, aujourd'hui on est à 3002, peut-être qu'il peut descendre, je sais pas, jusqu'à 2005, 2300 $. Ça peut être déjà assez extrême. Mais il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, l'Ether était à 1200 $. Il a même touché, je crois, les 900 ou les 890 $. Donc même si on retombe à 2003, ça reste un chiffre important. Mais beaucoup de personnes ont commencé à investir dans les cryptos récemment et l'ont acheté plus cher que ce prix-là. Et donc si on revient à 2003, ils vont vraiment se mettre à se poser des questions sur leur décision d'acheter des cryptos. Est-ce qu'ils ont fait le bon choix? En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne s'attendent pas à ce que ce phénomène de chute se produise. Il y a beaucoup de personnes qui vont paniquer sur ces niveaux-là. On va voir probablement si ça arrive. Je ne dis pas que ça va se produire, attention. Mais si ça arrive, on verra le crypto fear and greed chuter vers les 30-50. Ça sera la panique. Et après cette panique, quand ces personnes-là seront sorties du marché, à ce moment-là, ça pourra monter de nouveau. Et vraiment, c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des bougies extrêmement haussières avec peut-être des 20, des 30% sur une semaine. Et même sur le Bitcoin, voilà, ça peut vraiment se produire hein, sur une fin de bull run. Généralement, c'est ce qu'on voit. Ça peut se passer entre le mois de mars, le mois de mai. Niveau temporel, ça collerait parfaitement. Bon. Voilà pour ça, je voulais vous faire cette analyse parce que peut-être qu'il y en a qui regardent ma chaîne, qui ont investi dans les cryptos récemment et qui risquent aussi de voir cette chute d'un mauvais œil, mais ça peut en fait, cette vidéo, ça peut vous aider à appréhender cette chute, finalement à peut-être pas trop regarder les prix des cryptos pendant cette chute et à simplement se séparer du marché. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut revendre toutes vos cryptos pour racheter du Bitcoin à 70 000? Je pense que c'est très risqué, parce qu'imaginez que finalement on fait pas moins 30 mais seulement moins 20, vous n'avez pas l'occasion de racheter, derrière ça monte très très fort et vous ratez toute l'opportunité de la hausse suivante. Donc vous voyez qu'en fait, pour moi, les zones de revente sont plutôt entre mars et septembre 2025. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour revendre. Maintenant, pour ceux qui ont un peu peur de cette chute, finalement, ceux qui dans leur tête se disent « Oui, moins 50% sur mon portefeuille, ça va m'affecter vraiment de façon très violente et ça risque de me faire prendre des mauvaises décisions. » Si vous êtes dans ce cas-là, à ce moment-là, ça vaut le coup de commencer à revendre dès maintenant des cryptos, hein, pour pas subir cette baisse comme quelque chose de très négatif. Et comme ça, si ça monte, certes, vous gagnerez moins. Si jamais on n'a pas la chute, vous n'avez pas l'occasion de racheter et que ça monte dès maintenant, oui, vous gagnerez moins d'argent,
mais moi vous aurez été tranquille dans votre esprit pendant cette période de temps, hein. Vous n'allez pas paniquer, revendre à perte vos cryptos. Bon, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker l'émission du jour. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, probablement demain pour une émission altcoin, hein, que je vais essayer de produire maintenant à la chaîne. Excellente journée, ciao tout le monde.